Rich, c'était le cuisinier en chef. Il nous faisait connaître toutes ses bonnes recettes et toutes étaient bons. Pendant mon assistance, je devais de prendre soin de Camille. C'est là-bas toute seule. Jean-Thomas, ne pleure pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas de quitter l'aventure, mais je m'inquiète pour vous, alors occupez-vous bien de vous et tenez bien la maison. On mange des céréales pour souper. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas fait la vaisselle. Écoute, Rich est parti puis il laisse un grand vide. Je t'aime, t'as pas eu. Rich va me manquer. Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 57 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 57 qui allait couronner la première personne participant officiellement à la finale, personne qui allait devoir remporter l'épreuve du patron de la semaine pour pouvoir se rendre là. Et donc on allait enfin savoir qui allait composer le trio final. C'était pas l'épisode le plus intéressant, je vais être 100% honnête. On n'a pas vu grand chose autre que la compétition du patron puis quelques petits développements de la semaine, mais pas énormément. Donc, je pense pas que ça va être un épisode trop long. Je pense quand même qu'on a des choses à discuter malgré tout parce qu'on a quand même appris que la ruée vers l'or allait se terminer cette semaine. Donc, on va pas plus attendre, on va pas plus niaiser et on va aller directement au cœur de la vidéo. Comme je l'ai dit, l'épisode a commencé par la compétition du patron qui a pris à peu près le premier tiers de l'épisode. Et donc, c'était la continuation de l'épreuve qu'on avait vue hier. Donc, c'est la mémoire du patron, la mémorisation du patron, chose du genre. Je me rappelle plus exactement du nom. Mais dans le fond, les candidats devaient aller trouver un code lettré et chiffré dans la piscine qu'ils devaient mémoriser et associer à une liste de toutes les compétitions de la saison qui devaient après ça réciter dans le bon ordre en moins d'1 minute, je crois. On avait déjà vu un début de compétition dans l'épisode d'hier, mais c'est le genre de compétition où c'est très difficile de déterminer qui va remporter à l'avance. Donc, on ne peut pas vraiment faire de prédiction. La personne qui s'était rendue le plus loin qu'on avait vu, c'était Camille, qui en avait eu à peu près la moitié avant de se tromper. Et c'est là qu'on était pour l'épisode d'aujourd'hui. Et la première chose qu'on apprend de cette épreuve-là, c'est vraiment à quel point le froid rajoute une couche à l'épreuve. Je pense que le fait que la piscine soit pas chauffée rend la tâche de mémorisation extrêmement difficile, ce qui a posé un challenge aux 3 candidats. On a vu François des fois juste foirer dès la première compétition. Camille aussi, je pense que la même chose lui est arrivée. Donc le fait que l'eau soit frette a vraiment pas aidé les candidats, mais ça a donné un challenge beaucoup plus intéressant pour nous. Heureusement, ils n'ont pas pogné d'hypothermie, mais ça a rendu le challenge, selon moi, plus intéressant. Suite à un challenge qui était quand même assez serré, tout le monde avait une bonne chance de le réussir, c'est finalement Kim qui l'a remporté en disant les 10 épreuves dans le bon ordre. Et donc, félicitations Kim, tu remportes le patron de la maison cette semaine, ou plutôt la patronne de la maison, et tu es officiellement la première candidate qualifiée pour la finale. Donc, félicitations encore une fois. C'est mérité, elle s'est battue pendant l'épreuve et elle a mérité sa place. Et là, ce que ça fait, c'est que Camille pourrait être donc la cible évidente de la semaine. Mais c'est pas garanti. Donc là, c'est sûr que le fait que Kim remporte le patron de la maison consolide la place du trio et aussi techniquement de François plus précisément dans la possibilité de se rendre en finale. Parce que c'est sûr que si c'était juste de Kim, François serait déjà dans le Final 3 avec elle. Mais malheureusement, de la manière que ça fonctionne à Big Brother quand t'es rendu à la fin, au Final 4, la seule personne qui détient le vote pour évincer de la semaine, c'est la personne qui est pas sur le bloc lors de la soirée d'élimination du dimanche. Généralement, c'est la personne qui remporte le veto, à moins que ce soit le patron qui l'ait remporté. Dans ce cas-là, c'est la personne qui est pas sur le bloc. Mais ça rend la situation, malgré tout, hors des mains de Kim à 75%. Donc, si elle remporte pas le veto cette semaine, Kim a absolument pas son mot à dire sur qui part. En tout cas, pas directement. Elle peut évidemment influencer les autres à voter dans sa direction préférée, mais elle peut pas dire vraiment son mot au final. Ce qui peut rendre les choses compliquées quand même pour le trio, parce que ce que ça fait, c'est que si Camille remporte le veto, elle est obligatoirement dans le Final 3, parce que la personne qui remporte le veto, considérant que le veto donne l'immunité à la personne qui le remporte, fait en sorte que automatiquement, Camille, si elle remporte le veto, est dans le Final 3.
Jean-Thomas, s'il remporte le veto, il est dans le Final 3. Même chose pour François aussi. Et donc, le fait que Camille puisse remporter le veto pourrait mettre un bâton dans les roues du trio s'ils veulent réellement se rendre dans le Final 3. On voit justement Camille mentionner l'importance de ce veto-là, parce que pour elle, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Le meilleur moyen pour elle, selon moi, d'assurer sa place dans le Final 3, en fait, c'est la meilleure chose pour tout le monde, en fait. Le meilleur moyen pour tous les joueurs encore dans la maison, autres que Kim, pour s'assurer de leur place dans le Final 3, c'est de gagner le veto. Parce que c'est strictement dans ton pouvoir. Tu t'assures d'être évidemment en sécurité, mais non seulement ça, c'est que tu t'assures d'amener la personne avec toi, de ton choix, dans le Final 3. Parce que oui, le patron va y être, peu importe, mais en tant que seule personne qui a le vote, tu décides qui est-ce que tu amènes à la fin. Donc, ça peut être aussi un argument pour convaincre le joueur que tu sauves, qui t'amène à la fin en retour. Ça peut être une monnaie d'échange assez intéressante, le vote que la personne qui remporte le veto a lors de l'élimination de cette semaine. Et on voit justement aussi Jean-Thomas mentionner que pour lui, le veto va être super important, même s'il sait très bien qu'il est pas bon nécessairement dans les épreuves, il faut qu'il y aille parce que c'est potentiellement sa seule chance aussi de survivre cette semaine. Parce que, comme on sait maintenant que Richardson est parti, la cible principale dans la maison, c'est fort probablement Jean-Thomas. La seule personne, selon moi, qui aurait pu battre Jean-Thomas ou qui pouvait être considérée autant ou sinon plus dangereuse que Jean-Thomas, c'était Rich. Maintenant que Rich est plus là, Jean-Thomas a plus de bouclier. Fait que c'est pour ça que je pense que selon moi, Jean-Thomas aurait dû garder Rich la semaine passée si c'était dans son pouvoir de le faire. Parce que, en gardant Rich, il se garde une cible tout autant ou sinon plus dangereuse que lui. Fait que le fait de le sortir devient beaucoup moins évident. Là, par contre, selon moi, il peut gagner contre les 3 candidats encore présents dans la maison. Donc, c'est dans l'intérêt des 3 candidats de le sortir, parce que là, la course va être beaucoup plus ouverte avec un Jean-Thomas qui est sur le jury et non dans le Final 3. Jean-Thomas commence à sentir que l'eau pourrait devenir chaude très vite si le duo de Kim et François décide de se retourner contre lui, ou si jamais Camille remporte le veto et que c'est lui contre François sur le bloc, avec Camille qui décide, Camille pourrait très bien décider de sortir Jean-Thomas. Donc, il faut qu'il remporte le veto, parce que ça pourrait être la fin de sa game. Puis même chose pour François, tous les arguments que j'ai dit pour Jean-Thomas, ou presque, ça s'applique aussi à François. Sa game est très dominante aussi quand même. Il y a des bons arguments pour pouvoir remporter la game à la fin. Puis il joue le rôle de celui qui va donner la victoire à l'autre, mais on sait tous très bien maintenant que c'est pas le cas. Honnêtement, il joue la game pour la gagner. Donc, s'il veut vraiment se rendre dans cette position-là, il faut qu'il gagne le veto lui aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à cette épreuve-là. On va aussi dans une conversation, Kim parler avec Frank, et cette conversation-là en question m'a juste, encore une fois, pour la 8e fois en 3 semaines, à peu près confirmé que le Final 2 idéal de Kim, c'est François. Je pense pas qu'elle serait opposée à l'idée d'amener Camille, ou même à la limite Jean-Thomas si c'était sa seule option. Mais, selon elle, elle croit réellement pouvoir battre François, et François, je pense, croit aussi pouvoir la battre. Fait que pour eux, c'est un match qui fonctionne. Les deux pensent qu'ils peuvent battre l'autre, fait qu'ils vont essayer de s'amener mutuellement. Ça met encore une fois Jean-Thomas dans comme la 3e roue du carrosse, puis pour moi, ça me fait justement réaliser, mais pourquoi il a pas gardé Rich? Oui, c'était pas lui qui votait, je comprends, mais il aurait clairement pu s'allier avec Camille et Rich pour essayer de faire quelque chose. Par contre, c'est sûr que pour Camille, je sais pas à quel point garder Rich était la bonne chose. Rich l'aurait fort probablement battu à la fin, fait qu'autant qu'elle l'aimait en tant que personne, autant il l'aurait peut-être battu à la fin s'il l'amenait. Donc, c'est compliqué, c'est touché. C'est sûr que c'est poche comme résultat dans un sens, mais c'est la vie. Et donc là, pour Frank, lui, c'est l'idéal. Il se fait dire qu'il veut aller, que la patronne qui est déjà garantie dans Final 3 et qui est bonne dans les épreuves, et donc il y a une très forte chance de pouvoir remporter, la dernière patronne de la maison aussi, lui dit clairement, mot pour mot, qu'elle veut l'amener à la fin, ce que François est capable de maintenant réaliser. Fait qu'il va en profiter de cette situation-là. François, il est bon pour profiter des situations qui s'offrent à lui, puis c'est tout à son honneur. Mais là, t'as quelqu'un qui vient de te dire mot pour mot, je veux t'amener à la fin, parce que je pense qu'on peut s'aider mutuellement. François serait fou de dire non. Fait que pour François, il est dans une bonne position malgré tout. Reste à savoir qui est-ce qui va remporter le veto, mais ça va être probablement ce mercredi. Je dois quand même aussi mentionner à quel point c'est quand même impressionnant que Kim ait remporté le patronat de la maison 3 fois en 6 semaines. C'est énormément de fois. Et c'est tout à son honneur encore une fois. Tu sais, c'est pas facile de gagner des patrons de la maison. Ça l'est un peu plus à la fin parce qu'il y a beaucoup moins de monde, mais ça demande quand même des prouesses, que ce soit physique,
que ce soit mental, que ce soit juste d'endurance. Donc, je tenais à le souligner. C'est quand même le fun de voir quelqu'un d'être dominant, puis pour une fois que c'est pas juste un bro qui va juste dominer les épreuves parce qu'il fait 6 pieds 2 de muscles, puis 6 pieds 2 puis 400 livres de muscles. Donc, je tenais à mettre ça de l'avant parce que je trouve que ça reste quand même impressionnant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kim, je pense qu'on peut respecter le fait qu'elle s'est battue pour ses victoires à chaque fois. La dernière chose, qui est le dernier point en fait majeur qu'on voit de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'il y en est de la ruée vers l'or. Parce que la ruée vers l'or est toujours pas terminée. Par contre, c'est sa dernière semaine d'activité, logiquement, considérant qu'il reste juste 4 personnes dans la maison et que le but de la ruée vers l'or, c'est d'amener quelqu'un dans le Final 3. Donc, juste pour réitérer où est-ce que les gens en sont, présentement, Camille et Kim ont 2 lingots et François et Jean-Thomas ont 1 lingot. Donc, c'est quand même assez serré encore. Les livres sont encore ouverts pour tout le monde parce qu'il faut 4 lingots pour le remporter. Par contre, ce qu'on a appris cette semaine, qui a été annoncé par Big Brother, c'est que finalement, la ruée vers l'or se termine cette semaine et donc, dès qu'il va avoir une personne à 4 lingots, la ruée vers l'or va se terminer, mais il va obligatoirement en avoir une qui va en avoir 4 d'ici la fin de la semaine. Ça va être garanti. La seule chose qui pourrait faire en sorte que la ruée vers l'or ne va pas amener quelqu'un automatiquement en finale, c'est si Kim, qui a déjà sa place garantie, le remporte. Si Kim remporte la ruée vers l'or, tout ce que ça fait, c'est que ça l'annule. Parce qu'elle a déjà sa place et que ça permet de jouer fair pour tout le monde. Donc, pour Jean-Thomas et François pour l'instant, vu qu'ils ont juste 1 lingot, l'idéal pour eux, ce serait que ce soit Kim qui le remporte. Parce que là, si Camille remporte les lingots puis gagne la ruée vers l'or, c'est sûr qu'un des deux part. C'est logique, c'est la seule option. Donc, pour eux, il faudrait quasiment que soit, si c'est pas eux-mêmes qui la remportent la ruée vers l'or, il faut que ça soit Kim pour leur maximiser leurs chances respectives de pouvoir y accéder à la finale. Parce que honnêtement, je commence à me dire que j'aime pas tant la ruée vers l'or. Oui, c'est le fun parce que ça donnait de l'espoir à des candidats comme Camille ou Richardson pour qui le chemin vers la finale était beaucoup moins facile. Par contre, je me rends compte que c'est que, tu sais, au Final 4, il reste déjà, tu sais, c'est déjà assez excitant comme ça parce qu'il y a déjà un suspense à savoir qui est-ce qui va remporter le veto, qui est-ce qui va pouvoir amener la dernière personne dans le Final 3. Là, le fait que ça se peut qu'on le sache dès genre l'épisode de mardi ou mercredi, parce que quelqu'un pourrait avoir gagné la ruée vers l'or, je trouve que ça pète un peu le suspense, parce que là, si quelqu'un remporte la ruée vers l'or, qu'est-ce qui se passe? On a déjà 2 personnes qui sont garanties dans le Final 3, puis, en fait, ça veut dire qu'il va y avoir 2 personnes sur le bloc, puis ça va être seulement la personne qui a remporté la ruée vers l'or qui va voter. Ça serait ma déduction logique, mais j'en ai aucune confirmation officielle. Mais je trouve que ça pète un peu le suspense, parce que là, si quelqu'un remporte la ruée vers l'or avant le veto, qu'est-ce qui se passe avec le veto? Est-ce qu'une troisième personne va pouvoir est-ce qu'une personne va pouvoir remporter le veto, et la personne qui va pas avoir eu ni la ruée vers l'or, ni le patron, ni le veto va être éliminée automatiquement? C'est pas clair. Fait que je trouve que là, le fait d'avoir la ruée vers l'or pourrait venir trop compliquer les choses pour rien, pour en fait juste limiter les possibilités que la game soit intéressante cette semaine. Pourquoi? Avoir 3-4 petits challenges où les gens vont devoir trouver des devinettes ou qui vont devoir nominer des gens ou non. Je trouve que là, rendu à ce statut de la game, c'est trop tard. Ça dénature les choses, puis c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle par rapport à la situation. Là, ce que ça fait, c'est que il faut que le jeu mette des lingots en distribution, parce que là, il y en a pas assez pour qu'un joueur s'y rende. Et ça commence avec une première épreuve qui va être mise à l'épisode d'aujourd'hui, qui est une épreuve de logique. Donc, les joueurs vont être présentés à un problème de logique, et la première personne à donner la bonne réponse va remporter un lingot. Et après plusieurs essais qui n'ont pas marché de la part de tout le monde sauf Jean-Thomas, c'est finalement Jean-Thomas qui remporte le petit défi et qui remporte un lingot. Donc là, ce que ça fait, c'est que lui, Camille et Kim sont à 2 lingots, et François en est juste à 1. Ce qui fait un peu stresser François. Ça le fait paranoïer parce qu'il se dit « Merde, je suis en retard, j'ai un décalage, j'ai un recul à rattraper. » Il a peur de ne pas être capable de le faire. Il a peur que soit Jean-Thomas ou soit Camille puissent se rendre soit à 4 lingots ou avoir le veto et que finalement il soit comme éliminé justement par défaut. Ce qui est une possibilité. Donc là, ça lui fait peur, il se met à paranoïer.
Et je pense qu'il va peut-être commencer à blâmer Jean-Thomas ouvertement sur le fait d'avoir pris les lingots à la légère parce que c'était Jean-Thomas qui était le plus réticent des 3 du trio par rapport à prendre la ruée vers l'or trop au sérieux. Tandis que François, lui, tenait mordicus à ce que ça soit super important puis que les joueurs calculent ça dès le début. Donc, ça se pourrait que ça se retourne contre Jean-Thomas, ça se pourrait qu'il serve de ça contre lui, mais on le sait pas encore. Et donc, c'est pas mal là-dessus que l'épisode s'est terminé. On n'a pas encore de nomination officielle. C'est sûr que ça change pas grand-chose cette semaine, les nominations, parce que c'est vraiment le veto qui va déterminer qui va survivre à la semaine et qui va se faire éliminer. Pas trop de suspense pour ça. Selon moi, j'aurais tendance à dire que ça risque d'être François et probablement Jean-Thomas pour donner des lingots pour en fait empêcher Camille d'avoir des lingots. Mais ça va dépendre de l'intention de Kim. Parce que là, Kim va devoir vraiment décider entre Camille et Jean-Thomas qui est-ce avec qui, dans le fond, elle veut se rendre à la fin potentiellement, parce que là, elle va donner forcément un 3e lingot à quelqu'un. À moins qu'elle décide de le donner à Camille et à Jean-Thomas, mais ça serait étrange. J'aurais de la misère à croire qu'elle va faire ça. Donc, c'est les questions qui nous laissent pour l'épisode de demain. On sait pas encore ce que Kim va faire, mais je suis quand même curieux de voir ça va être qui, de voir qu'est-ce qui va se passer avec les lingots. Est-ce que ça serait possible qu'on voit déjà quelqu'un remporter la ruée vers l'or dès demain? Peut-être. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode de demain soir. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Et si jamais vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches vers 3h où je parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée. Et à la prochaine.